Salut les Poképotes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico. Captain Nico, c'est moi. Et comme vous l'avez bien compris, on se retrouve pour le déballage d'une Elite Trainer Box, un coffret de dresseur d'élite de la voix du maître, donc EB 3.5. Ça n'a pas été facile d'en trouver, je vous le cache pas. Les gens se sont pas mal battus pour en avoir, ça a été à Cultura, ça a été la folie, tout était réservé, tout était déjà acheté aussi. Voilà, bref. J'ai réussi en cherchant un peu, j'ai réussi à trouver en fait ces coffrets et je vais vous expliquer un peu comment, peut-être pas en fait parce que ce sont des bons plans. En tout cas, on l'a, la fameuse Elite Trainer Box. Ah, voilà. Et donc en gros, je vais vous en ouvrir une. Donc une que j'ai acheté directement en boutique, j'en ai acheté une autre en boutique et puis j'en ai une troisième qui m'a été offerte par un abonné qui lui en a eu une bonne trentaine. Ouais, rien que ça. Alors je vais pas cracher dessus hein, bien sûr. Après chacun fait ce qu'il veut de son argent, ce genre de choses. Et voilà, 30 ça fait beaucoup. Ouais. Il faut vraiment le vouloir, le Dracofeu. Et donc, en gros, cet abonné s'appelle Babaorum, qui fait partie de la team Captain Nico. Il s'en cache pas. Ça a été le premier à faire partie de la team Captain Nico. Et je crois même qu'il a gagné une fois à un concours. Bref. En gros, voilà. Un abonné m'en a offert une. Donc, je vais vous en ouvrir une. J'en garde une deuxième scellée que je vais peut-être ouvrir. Et puis la troisième, je vous l'offrirai en concours, donc dans la prochaine vidéo, bien entendu. Et il y aura quelques petits critères à respecter, mais rien de bien méchant. C'est comme d'habitude, comme dans tous les concours que je vous ai fait. Voilà. Que vous dire d'autre? Également, ah oui, alors, moi, pour le coup, je suis en retard sur la voix du maître, mais j'aurai quasiment 2 mois d'avance sur EB4, voltage éclatant, si je me souviens bien. Donc globalement, je reçois ça demain précisément. Donc demain, je vous fais une vidéo sur ça. Je reçois une display. C'était une display commerciale, donc forcément, on a été plusieurs à en avoir. Et c'est plutôt cool. Et forcément, j'en ai qu'une. Donc voilà. Mais je pourrais en avoir d'autres, ça c'est une certitude. Donc on va s'ouvrir ça demain. Alors surtout restez bien accrochés à la chaîne parce que dans les jours à venir, la semaine prochaine également, il va y avoir plein de trucs qui vont sortir. C'est un truc de fou. Voilà, on va se déballer donc notre Elite Trainer Box. Je sais pas trop. On va se faire on va se faire pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Mais si le roi ne le veut pas, ça ne sera pas toi. Ok. Allez, hop. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Mais si le roi ne le veut pas, ça ne sera pas toi. Ok. Et donc celle-là, je la mettrai. Donc celle-ci, je la mettrai en concours. La voici. Hop là. Je la pose juste là sur le côté. Celle-ci, je l'ouvrirai peut-être dans une deuxième vidéo. J'y viens peut-être, on sait jamais. Surtout si j'arrive à avoir... en fait, j'ai essayé d'en commander sur le net. Après, à voir si j'arrive à les recevoir. Bref. Et puis, on va quand même s'ouvrir celle-là. Mine de rien, c'est toujours ça à ouvrir. Hein. Voilà. Alors, avec... le petit pic que je me garde sur le côté là pour ouvrir ça, c'est mine de rien, c'est un peu pratique. On va quand même se faire un peu le tour de cette boîte. Que j'ai vu des petites vidéos par-ci par-là, mais il y en a pas beaucoup qui font le tour de l'Elite Trainer Box. J'ai l'impression. Alors la voix du maître. Vous voyez, regardez ce qu'on a là ici. Je vais vous faire une petite mise au point. Voilà. Alors comme vous voyez comme d'habitude, on a 10 boosters, on a les sleeves, je crois il y a 60 sleeves ou 65 sleeves, on a un paquet de 50 énergies, on a le petit livret, on a bien entendu la boîte, les jetons pour jouer, les dés qui sont représentatifs avec le logo de la série, bien entendu, et un tout petit livret aussi, visiblement. Voilà, on l'ouvre directement.
Et moi, ce que j'aime bien regarder également, c'est les petites illustrations qu'on a à l'intérieur. Donc là, on a Torgamor, Linéon de Galar, si je me trompe pas, Gardevoir et un Charmy, si je me trompe pas. Hop là, on met ça de côté. On a notre petit livret ici. Et normalement, on a un autre petit livret. Alors là, comme vous voyez, on a des descriptifs des cartes. Certainement, ils ont peut-être tenté un peu de parler stratégie. Et on a normalement toute la série complète des cartes. Donc je vous ferai une petite... je vous ai déjà fait même... Hein, je vous ai déjà fait une vidéo que je vais vous poster sur toutes les cartes qu'il y a à avoir en fait dans la série. Voilà, ça c'est vu. Et maintenant on va s'ouvrir cette box. Donc un petit livret, d'accord, c'est les règles du jeu. D'accord. Pas trop se prendre la tête avec le contenu, hein. C'est des contenus similaires à tous les trucs. Voilà, bah là on a les séparateurs. Je vous dis, on va pas trop se prendre la tête. Là, on a notre carte, notre Dracofeu. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un misprint dessus? Parce que j'ai vu un gars avoir un Dracofeu avec une erreur d'impression, comme si qu'il y avait eu des coups de griffe dessus. Voilà. On a ça, voilà, qualité d'impression un peu décevante, hein. On a des bordures blanches là-dessus, tout. Bon. C'est le genre de truc qui sert pas vraiment dans tous les cas. Là, je vous donne le petit code avec le QR code. Voilà, bah désolé pour les autres. On a nos 10 boosters ici qu'on va voir vers la fin. On a les petits dés. J'aime bien parce que ce côté orange, ça fait un peu penser comme... Bah, on n'est pas très loin d'Halloween quand même. Et Halloween aux États-Unis, c'est quelque chose de très fait en fait. Après, dans tous les cas, ils sont hyper attachés à tout ce qui est traditionnel de base, même si je pense que ça doit se perdre un peu comme en France. Et voici les illustrations que vous avez déjà pu voir sur la chaîne, que je vous avais présenté il y a un peu plus d'un mois dans une vidéo de présentation, voilà. Et je pense on va faire le compte. Est-ce que on a un nombre assez pas égal, c'est pas possible. Voilà, on a un nombre assez on en a deux hop là. On en a 2 de Torgamor, 3 de Linéon de Galar, 3 de Gardevoir et 2 de Charmy. C'est pas comme si on avait eu que une d'un. Bon, voilà. Dans tous les cas, on s'en fiche un peu des illustrations parce que c'est pas ça qui fait que s'il y a des cartes de fou rangées dedans en fait. Et on va déjà commencer à se déballer. Alors je vais essayer de les déballer bien proprement. Vous savez, comme j'ai l'habitude de faire par le haut. Et je pense que au niveau des boosters, ils ont déjà corrigé un problème. C'est le fameux problème des boosters qui se déchirent trop facilement en fait. On va mettre ça là pour l'instant. La petite carte à code. Voici votre code. Je vais me le mettre sur le côté ici. 1, 2, 3, 4. J'ai trop peur parce que... j'ai peur d'avoir le Dracofeu Shiny, de l'abîmer, ce genre de truc, mais je vous dis, hein, j'ai un peu la pression. Parce que je sais que je vais l'avoir, le Dracofeu Shiny. Ça, je le sais. Je le sens. En vrai, je ne peux pas influer sur l'arrivée d'une carte. Hein. Là, comme vous le savez sans doute, ça ne peut pas se peser. Alors, voilà. Dans tous les cas, on verra ça une autre fois. Là, pour le coup, ouais, je voulais pas trop m'embêter à voir des détails de genre. Voilà. Alors, excusez-moi, hein, j'ai la caméra qui est positionnée différemment, donc j'ai pas encore trop l'habitude de déballer de cette manière-là. Et on commence plutôt bien avec un Gardevoir full art. Les petites sleeves, elles sont là dans ma boîte. Hop là, et ça commence plutôt bien. En plus, c'est un full art, donc c'est pas comme si et elle est nickel au dos. Vraiment, il y a un très léger décentrage, mais c'est vraiment léger.
Alors, je vais mettre la Dracofeu juste ici, tant qu'à faire. Histoire de vous faire profiter de la vue, hein. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Clairement, vous les ouvrez comment? Vous êtes plutôt du genre à les ouvrir au ciseau, à les ouvrir à la main? Après, c'est vrai que de les ouvrir à la main, le problème, c'est qu'on se retrouve à les charcuter un peu. Mais quand on les ouvre au ciseau, ben, ils sont découpés. Et ça, c'est irrémédiable. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2. J'aimerais trop faire un sans faute. C'est-à-dire qu'il n'y ait que de la grosse carte. Que de l'ultra à la fin. Mais ce serait une dinguerie, hein. Goopix. Hop là. Une énergie. Léopardus qu'on a déjà eu. Sharpedo. Une hyper potion. Léopardus en reverse. Et yes, Coraium de Galar en V. Pour l'instant, c'est un sans faute et c'est vraiment trop cool. Alors, quand je vois ce que certains ont pu avoir en carte, en déballage, alors parce que là, le but, c'est de rentabiliser la boîte. Clairement, allez, on peut dire que la boîte vaut à peu près 15 €. Le Dracofeu en vaut à peu près 20-25. Donc, on s'en sort déjà à 40 €. Bah oui, c'est pas étonnant que de base, elle se soit retrouvée en rupture partout. Quand on sait déjà à peu près qu'on peut les revendre à ces prix-là, rien que ces deux éléments. Alors après, bah, on a tous les éléments qui sont à l'intérieur, tous les boosters, bah, c'est du bonus d'une certaine manière. Alors, hop, je vous donne le code. Alors, donc là, ben, je pense que déjà, la box est un peu remboursée. Allez, Zigzaton de Galar, Aspico, Chakripan, une Pokéball. Ah bah oui, j'allais dire, c'est marrant parce que pour moi, c'était la première fois que je tombais sur une dresseur à ce niveau-là. Mais en fait, je crois que la Pokéball, eh ben, ils ont baissé son niveau de rareté. Ce qui est tout à fait normal d'un côté. Ça fait que je pense que les niveaux de rareté vont peut-être être revus après pour les prochaines extensions, notamment bah, pour celles que je vais vous ouvrir vachement en avance, demain en avance. Wow, la vache! Alors c'est pas Dracofeu, non, ok, c'est pas Dracofeu, mais mais c'est quand même une gold. C'est quand même une gold et on vient d'avoir la conserve douteuse. Je vous cache pas que de base, quand je l'ai vu, c'était mais waouh, j'ai cru être tombé sur le Saint Graal. Alors c'est quand même une gold, donc clairement là on se rembourse, hein, on se rembourse à fond la caisse, on est plutôt bien. On va pas se plaindre. Hop là, j'aurais presque peur. Hop là, petite carte à code. J'aurais presque peur d'ouvrir une note ETB et d'être déçu en fait. Mais là pour l'instant on est sur un sans faute, hein. On est carrément sur un sans faute. Et là, Linéon de Galar. Ah non, c'était pas Linéon de Galar, comment il s'appelle l'autre? Bon, bref, je me souviens plus, ça m'est sorti de la tête. Linéon de Galar a été relégué au niveau de la rareté commune. C'est dingue ça. Charby, Goupilou, Abo, une énergie, hop là, la team Yel, pardon, sbire de la team Yel, Machopper, hop là, je sais pas pourquoi j'ai bloqué dessus, j'ai bloqué mais carrément dessus. Alors, Hyper Potion en reverse, et bah oui, on pouvait pas avoir un sans faute, mais attention, ça reste quand même une holographique, même si, de ce que on m'a dit, il n'y a que des holographiques dedans. On peut pas avoir une rare simple. Donc ce sera forcément des holographiques, les rares classiques. Je pense qu'elles n'existent pas. Elles sont forcément en holographique. Alors je vais la mettre juste ici. Là, elle a pas voulu rester, mais c'est pas trop grave. On va la rebouger. Et donc pour l'instant, ben, on a quasiment fait la moitié. Et on a eu 3. On a eu 3 ultras. Alors, ce qui veut dire que j'essaye de faire un calcul concernant le ratio. Là, sur 10 boosters, on a eu 3 ultras. C'est-à-dire qu'on a pour l'instant un ratio de 1 booster sur 3,5 environ.
sur 3,33 précisément. Et chaque ultra qu'on trouvera... Ah, ça aussi, ça a été relégué au niveau de carte commune, d'accord. Chaque ultra qu'on aura, et ben, va faire que le ratio sera entre guillemets augmenté, bien entendu. Sharpedo, attention, attention, allez, Dracofeu. Non, un Maconior. Maconior en holographique, j'adore trop en fait sa tronche à ce Maconior. J'essaie de faire une petite mise au point et j'adore trop en fait, voilà, c'était juste pour vous montrer. Il nous en reste encore 5, waouh, j'ai l'impression qu'on va pas finir, il y a tellement de boosters dans ces Elite Trainer Box, c'est Noël. Hop là, la petite carte à code. 1, 2, 3, 4, 1, 2, et on est à l'envers. Et je crois avoir senti une texture un peu en relief. Alors, potion, Pokéball, Carvana, Abo, Aspico, pardon, une énergie, la conserve douteuse, Sonia. Allez, Léopardus, je sais qu'on peut le faire. Allez, sors-nous. Non, Maconior encore une fois. D'accord. Donc deuxième Maconior en holographique, mais c'est pas trop grave. Je vais pas me plaindre. Après, c'est vrai que dans tous les cas, les holographiques seront pas aussi rares que de base. Ce qui a été assez surprenant. J'ai vu des gens vendre les holographiques à un certain prix sur eBay, mais je crois que c'est 3,50. Alors après, peut-être qu'ils essayent juste alors après, je suis pas du genre à dénigrer des prix, parce que tout simplement, je veux dire, n'importe qui vend au prix qu'il le veut. Clairement, après, c'est aux personnes qui achètent de faire attention, de voir s'il n'y a pas moins cher ailleurs. Après, il est sûr que d'autres personnes diront oui, mais quand tu mets à un prix hyper élevé, et c'est induire l'éventuel acheteur que c'est un produit qui le vaut. Alors que en soi pas du tout. Je veux dire on a internet, tout le monde a internet, je veux dire à l'heure d'aujourd'hui il faut juste faire les comparaisons. C'est comme de prendre comment dire, des nuits à l'hôtel sur Trivago et peut-être que ça coûte moins cher sur Airbnb ou je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et est-ce que c'est considéré comme étant de l'arnaque si le même produit est à deux prix différents sur deux sites internet? Je veux dire, après, il faut voir les raisons. Mais voilà, juste pour vous dire mon point de vue à ce sujet-là, c'est les gens sont libres de vendre au prix qu'ils le veulent, en fait. Nabil, nouvelle illustration. Abo, hop là, et je pense que la chance nous a quittés, en fait. C'est dingue, il nous reste plus que 2 ultras. La chance, il nous reste plus que 2 boosters. Je pense que la chance nous a quittés, mais en tout cas, c'est les... Je pense que c'est peut-être les illustrations qui nous portent pas chance, hein. Allez savoir. Là, moi, ce que j'aimerais, voilà, je suis pas gourmand. Je demande juste le Dracofeu Rainbow et le Dracofeu Shiny. C'est tout. J'ai 2 boosters, c'est jouable. Voilà. 1, 2... Hop là. Oh, elle me semblait trop lisse. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on fait glisser les cartes derrière, des fois, on sent peut-être une sorte de... Si la carte peut être lisse, mais vous voyez, quand ça glisse comme ça, on sent pas de blocage. Donc, pour moi, là, ce n'est pas une ultra. Motismart, hop là, c'est la première fois qu'on l'a. Hop là, on a une potion et un Altaria en holographique, voilà. Altaria, donc qui a le même talent et qui peut être un peu recherché par contre lui, par rapport au fait que son talent soit le même que l'évolution de Brindibou, de Arceduc. Vous voyez, pour faire un deck, des decks qui sont contre les Pokémon V et les Pokémon GX. Alors après, dites-moi en commentaire, ceux qui jouent, si ce talent-là marche sur les Pokémon VMAX et sur les GX Squad. Parce que c'est un détail. Mais peut-être que ça ne marche pas en fait, hein, au niveau du jeu sur ces Pokémon-là. La petite carte à code, voilà.
Et là, on va prier. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On va prier, mais c'est mal engagé. Pour que on trouve enfin un Dracofeu. Allez, Dracofeu. Il faut l'appeler, la dernière fois on l'a appelé, il est venu à nous. La Chapotus Motismart, stade de Greenbury. Et attention, hop là. Et non, c'est une Rosemary en holographique, mais bon, c'est pas trop grave. Là, on va se faire un petit compte rendu en fait sur les cartes qu'on a eu. Donc on a eu le Dracofeu V, bah c'est la full art classique, tout le monde l'a à condition de déballer une ETB. On a eu Gardevoir V full art, voilà. On a eu Coraium de Galar V classique. On a eu la conserve douteuse en gold. Bon bah c'est plutôt cool, mais bon en secrète, j'aurais bien préféré autre chose. On a eu deux Maconior holographiques. On a eu Lougarok holographique également. Et puis on a eu Rosemary 2 fois, Recherche professorale et Altaria en holographique. Altaria qui devrait me faire faire une petite surprise sympatoche en niveau prix. Mais bon, ce sera pas foufou, bien entendu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, je vous invite à rester pour la prochaine vidéo, pour le concours où je vous fais gagner une ETB, la voix du maître en fait. Voilà, comme je vous disais en début de vidéo. Et la vidéo qui devrait sortir demain, bah samedi quoi, eh bien je vous déballe du voltage éclatant EB4. Donc comme je vous disais, je reçois en chronopost en plus une display de EB4, c'est une display commerciale, voilà, on est plusieurs à en recevoir, je vous le dis en toute transparence parce qu'on n'a pas interdit de le dire, voilà, j'espère qu'en tout cas ce déballage vous aura plu, je pense qu'on va s'en déballer la deuxième ETB un peu plus tard la semaine prochaine, en espérant trouver le fameux Dracofeu dedans, et d'ici là, ben moi je vous dis, n'arrêtez pas de geeker, d'ici la prochaine vidéo, le concours, voilà, allez, ciao.